Bonjour, je suis Caroline Fontaine, je suis journaliste à Paris Match. Je viens de terminer un reportage sur les patients qui ont attrapé le Covid et qui ne sont toujours pas sortis, souvent des mois plus tard. Donc ceux qui sont en ce moment dans des services de rééducation, à réapprendre à marcher, boire, se laver. Pour ces patients-là, qui représentent quand même un petit pourcentage de ceux qui ont le Covid de manière très forte, les séquelles, elles sont très nombreuses. D'abord, il y a un très fort amaigrissement qui n'est pas dû uniquement à un passage prolongé en réanimation. Ensuite, ils ont une fonte musculaire, donc souvent ils sont plus capables de se mettre debout à la sortie du Covid. Ils ont des problèmes de déglutition, ils peuvent plus respirer par eux-mêmes. Enfin, ils ont une variété de séquelles, celles-ci sont assez communes entre tous, auxquelles s'ajoutent d'autres séquelles qui sont parfois plus liées au traitement et à leur passage en réanimation, qui sont parfois des paralysies des membres, parfois certains ont fait des accidents vasculaires cérébraux, donc ils n'arrivent plus à parler. Ce qui était assez intéressant, c'était d'abord de voir cette variété de séquelles de ces patients qui sont sortis du Covid, ils sont négatifs, mais pour eux le combat est loin d'être terminé. Et d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui était dû au Covid lui-même, au traitement, à la réanimation, parce qu'il y a eu aussi cet effet pendant la première vague, c'est que ne sachant pas ce qui marchait, on a donné à ces patients des médicaments qui en fait ont généré des effets secondaires très néfastes. Il y a notamment le remdesivir, qui est un antiviral et qui a entraîné beaucoup de problèmes rénaux et qui aujourd'hui n'est plus du tout utilisé. Donc c'était intéressant de suivre tous ces patients, à la fois pour voir la force de ces gens qui sont encore au milieu de leur combat, la gentillesse, le dévouement des équipes soignantes, mais aussi l'évolution de notre connaissance de cette maladie, de la manière dont on traite, et puis le coût que ça a généré pour la société et notamment pour les personnels soignants qui sont assez fatigués aujourd'hui, vidés, et à qui on demande encore de tenir parce que c'est loin d'être fini.